Pendant 10 ans, je suis restée dans l'ombre de Clarissa volontiers, me suis-je dit. Au début, cela ressemblait à un partenariat, du genre où l'on échange les rôles, selon celui dont le rêve est le plus proche de prendre feu. Le sien a pris vite, le mien. J'ai plié et rangé comme un costume que je ne m'attendais pas à porter à nouveau. J'ai abandonné ma carrière en marketing, non pas parce que je n'avais aucune perspective, mais parce qu'elle avait tout l'élan. Clarissa Jamzon, visionnaire, femme d'affaires incendiaire de la décennie, et moi. Je suis devenu l'homme qui gérait ses calendriers, gardait sa marque bien rangée, veillait à ce que ses discours soient clairs et puissants. Derrière chaque projecteur se trouvait ma silhouette qui la regardait se lever, applaudissant le plus fort. Cela a commencé assez innocemment pendant quelques mois seulement, a-t-elle déclaré en sirotant un café avec 2 téléphones sur la table jusqu'à ce que je retrouve mes marques. Elle venait de lancer sa start-up, 20, une petite entreprise de logiciels construite sur une application de suivi de la consommation durable. Je me souviens de la fierté que j'ai ressentie en la regardant présenter aux investisseurs ce mélange dangereux de confiance et de détermination folle. J'ai cru en elle et en nous. Alors j'ai démissionné, j'ai remis ma démission à l'agence de marketing dans laquelle je m'étais bâti une réputation. Mon patron a dit que je faisais une erreur. Vous ne pouvez pas orbiter autour de quelqu'un pour toujours. Miles, prévint-il, un jour, tu voudras ton propre fils. Mais j'ai ri, j'ai haussé les épaules. Que savait-il de l'amour? Clarissa n'était pas ingrate au début. Elle me tenait la main lors des réunions, me faisait crédit de petites manières. Mon mari est la raison pour laquelle je ne suis pas devenue folle ce trimestre. Elle a plaisanté un jour lors d'un dîner avec un client. Les gens riaient, je souriais, mais avec le temps les remerciements disparaissaient, les sourires aussi. Plus elle réussissait, plus je me sentais invisible. Bientôt, je n'étais plus mon mari Miles, j'étais Miles qui s'occupait de la logistique. Je suis devenu celui qui accueillait les invités aux tables des galas de charité, remplissait les boissons, envoyait des rappels par SMS lors des réunions du conseil d'administration, et je ne me plaignais toujours pas. Je me suis dit que c'était un sacrifice de mariage, les vœux que nous avons prononcés dans un jardin loué avec des chaises en plastique et des yeux pleins d'espoir. Je pensais que si je continuais à la soutenir, elle finirait par redescendre. Elle me verrait, pas le garçon de course, pas l'assistant, mais l'homme qui a tout abandonné pour qu'elle puisse briller. Mais peu à peu, j'ai commencé à me demander si elle me voyait vraiment. La maison était grande, maintenant trop grande. Nous avions embauché de l'aide, une équipe de nettoyage, et même un chauffeur pour elle lorsqu'elle n'avait pas envie de prendre Uber. Pendant ce temps, je préparais toujours le petit déjeuner. Je repassais encore ses chemisiers avant les grands entretiens. J'étais toujours assis au bord de notre lit commun, parcourant les emails en son nom pendant qu'elle dormait encore 1 heure. Ce n'était pas que je ne pouvais pas retourner au travail, j'attendais juste le moment où elle me dirait « C'est ton tour maintenant ». Ce moment n'est jamais venu. Il y a eu une nuit, après 6 ans d'activité, où j'ai évoqué le retour à ma carrière. Nous étions en train de dîner. Elle était distraite en vérifiant ses messages. J'ai dit, je pensais me remettre au marketing à temps partiel pour commencer, peut-être reconstruire ma clientèle. Elle n'a pas levé les yeux. Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Mais c'était tout. Aucun encouragement, non, je crois en toi, sinon tu serais incroyable. Juste une approbation nonchalante, comme si je lui avais demandé si je pouvais aller me promener, alors je n'y suis pas retournée. Quelque chose en moi s'est recroquevillé et est devenu silencieux, pas vaincu, juste fatigué, trop fatigué pour chasser la chose que j'avais enterrée il y a si longtemps. Le ressentiment s'est glissé doucement. Ce n'était pas dans des claquements de porte ou des mots durs, c'était dans le silence. La façon dont j'ai arrêté de parler pendant le dîner, la façon dont elle a arrêté de me poser des questions sur ma journée, la façon dont l'intimité est devenue la planification comme une autre tâche. Nous avons dû cocher la liste. Nous étions une équipe sur le papier. En réalité, j'étais la fondation. Personne n'a fait de compliments, il a seulement marché. Je me souviens d'une soirée particulière où nous avons reçu des invités auprès d'investisseurs potentiels du Danemark. Clarissa les éblouissait comme d'habitude, sa robe scintillait sous les lumières, son rire répété à la perfection. Quand ils sont partis, l'un d'eux m'a tapoté dans le dos. « Vous avez de la chance », a-t-il dit,
comme si je n'avais pas passé toute la nuit à dresser le plan des places et à préparer les entrées. Pendant qu'elle s'imprégnait des éloges, j'ai souri et j'ai hoché la tête, chanceux. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le canapé avec un verre à la main. Elle est passée devant moi, les talons claquant sur le bois dur, et a murmuré, « N'oubliez pas de leur envoyer des emails de remerciement. » Je ne le ferai pas, dis-je. Elle n'a pas arrêté de marcher. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. À un moment donné, je suis devenu membre du personnel, un majordome avec un acte de mariage, un homme qui avait des rêves et qui faisait maintenant des courses entre ses apparitions sous les projecteurs. Mais je suis resté, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je croyais que le véritable amour venait avec les saisons. Certains jours tu brilles, certains jours tu tiens le parapluie. Mais lorsque tenir le parapluie devient votre travail à temps plein et que c'est toujours vous qui êtes mouillé, vous finissez par vous demander s'il pleut encore pour eux. Je me suis endormi cette nuit-là à côté d'elle, regardant le plafond, me demandant quand le sacrifice avait cessé d'être noble et avait commencé à devenir une routine, me demandant si l'amour, lorsqu'il était unilatéral, n'était qu'une servitude tranquille habillée de dévotion. Elle a murmuré dans son sommeil quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Je me suis détournée. Je ne voulais pas savoir dans quel rêve elle se trouvait, parce que je commençais à réaliser que cela ne m'incluait probablement pas. Le titre m'a regardé depuis l'écran de mon téléphone comme une gifle. Je n'ai pas vu venir. Clarissa Jamson hérite de 450 millions de dollars du tech-mobile Victor Jamson. L'article a été diffusé sur tous les principaux médias, Forbes, TechCrunch et même les émissions Morning Talk. Là, elle était devant la caméra en train d'accepter des bouquets, essuyant les larmes de sa joue, avec le genre de vulnérabilité pratiquée qui se vend bien au public. Victor était un titan de l'industrie technologique. Son père, le même homme qui me regardait toujours comme moi, était un animal de compagnie bien élevé. Assez agréable, mais inutile. Clarissa s'est envolée pour New York le lendemain matin, conférence de presse, interview sur l'héritage, femme qui dirige des panels. Pendant ce temps, je restais à la maison, codant par couleur son calendrier et gérant sa boîte de réception. J'ai confirmé les suites de l'hôtel, mis à jour ses notes d'ouverture et organisé des paniers cadeaux de sympathie pour le cadre envoyant ses condoléances. Je l'ai fait sans amertume, ou peut-être que je me sentais amère et que j'étais tout simplement trop habituée à l'avaler. À présent, je n'avais pas eu de nouvelles d'elle de toute la semaine, pas même un remerciement pour avoir fait fonctionner son nom dans son absence, mais je m'étais convaincue que c'était à cela que ressemblait un partenariat, être celle qui restait derrière pendant qu'elle courait après les grands moments. Elle était en deuil. Je me suis dit qu'elle s'occupait de l'argent, de l'attention, de l'héritage. Cela devait être écrasant. Puis elle est revenue. Elle franchit la porte d'entrée, parfaitement stylée, dans un manteau de créateur noir, pas un cheveu déplacé. Sa valise roulait derrière elle comme un trophée traînant. Je me tenais dans le couloir avec un sourire calme et fatigué, m'attendant peut-être à un mot doux, un merci, voire un signe de tête. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a tendu une enveloppe en papier cartonné, signez-les. Dit-elle. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce? Je pensais qu'elle plaisantait. En fait, j'ai ri. Juste un rire sec et confus. Ce que tu m'as entendu, dit-elle en enlevant son manteau. Il est temps, Clarissa, dis-je lentement en m'avançant vers elle. Tu ne peux pas être sérieux. Weave. Tu as été utile, dit-elle enfin en me regardant, son expression illisible. Maintenant tu ne le es plus, je n'ai plus besoin de toi, Miles, je jure que le monde s'est arrêté pendant une seconde. Je n'ai pas ressenti de colère, pas encore. Ce que j'ai ressenti en premier, c'était de l'incrédulité, comme si les mots étaient trop tranchants pour appartenir à notre maison, dans sa voix, dans notre histoire. Tu dis ça à cause de l'héritage. Non, dit-elle simplement, je dis ça parce que tu es devenu un handicap et je n'ai plus besoin de te porter. C'est ce que j'ai fait. L'air s'est épaissi, non pas avec rage mais avec quelque chose de plus froid. Pendant des années, je me suis dit que je me sacrifiais pour nous. Je croyais que j'investissais dans un avenir où nous étions tous les deux debout. Mais elle n'avait jamais prévu d'être à deux. Je n'ai juste pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis restée là,
laissant le silence s'étirer. Dit-elle. Elle plissa les yeux. Qu'est-ce que tu ne regrettes pas? J'ai répété plus clairement. Plus tard, quand c'est important, elle s'est moquée, me menacez-vous? Non, dis-je en haussant les épaules, je dis juste la vérité. MDR. Elle cligna des yeux. Vous plaisantez? Peut-être que ce n'était pas une menace, pas vraiment. Ce fut un moment, un changement. Je l'ai vu dans ses yeux, une lueur de malaise, comme si elle ne pouvait pas dire si j'étais brisée ou si je préparais quelque chose. Et pour être honnête, je ne le savais pas non plus. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose s'était cassé, pas d'une manière dangereuse, mais libératrice. J'ai signé les papiers ce soir-là, sans hésitation, sans supplication, et quand elle m'a regardé comme si elle s'attendait à de la résistance, j'ai rendu le dossier avec ce même sourire. Tu es sûr de vouloir ça? Je n'ai jamais été aussi sûre de rien. D'accord, j'ai dit, alors, bonne chance. Elle fit une pause. Tu crois vraiment que tu vas retomber sur tes pieds sans moi? J'ai croisé son regard. Non, je n'ai pas l'intention d'atterrir, j'ai l'intention de voler. Cette partie, je l'avoue, était un peu dramatique, mais ça faisait du bien de le dire, comme récupérer une langue que j'avais oubliée, comme enfin entendre ma propre voix résonner dans une maison qu'il avait ignorée depuis trop longtemps. Elle a déménagé 2 jours plus tard, emballée dans le silence, sans larmes, sans excuses et sans reconnaissance des 10 ans que je lui ai accordés. Elle a quitté la maison que nous avions construite ensemble avec une sorte de précision clinique, comme effacer les données d'un disque dur. La frénésie médiatique s'est poursuivie. Elle a été saluée comme une brillante fille de l'innovation, héritant du royaume de son père. Je l'ai regardée depuis les coulisses, je l'ai vue sourire sur scène, prononcer des discours avec des citations que j'avais écrites. Elle portait fièrement la couronne, mais elle a oublié une chose, parfois, ce dont on hérite n'est pas un cadeau, parfois, c'est un piège. Et alors que j'étais assis dans le calme de notre maison en sirotant un café noir et en organisant le dernier de nos finances communes, j'ai réalisé quelque chose. Clarissa était partie trop vite, avec trop d'assurance, et peut-être, juste peut-être, que cette arrogance allait lui coûter cher. Je ne savais pas comment, mais je ne savais pas quand, mais au moment où je l'ai vue reculer par cette porte d'entrée pour la dernière fois, j'ai su que quelque chose avait changé dans le monde que nous avions autrefois construit. Et je n'étais pas le seul à l'avoir remarqué. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais à moitié habillée, je buvais ma 2e tasse de café et je triais une semaine de courrier non ouvert lorsque mon téléphone a cassé un numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas décroché, mais quelque chose en moi m'a dit de répondre, voici Miles Garrett. J'ai dit plus par habitude que par clarté, Monsieur Garrett. La voix au bout du fil répondit doucement et brièvement, Wesley Grant. J'étais l'avocat de Victor Jamson. Je crois que nous nous sommes rencontrés brièvement lors de quelques fonctions de l'industrie. J'ai figé le nom, j'ai sonné une cloche. Wesley était toujours près de Victor lors des événements. L'homme en costume sur mesure qui se déplaçait comme une ombre derrière une tempête, calculé, respecté, cher. Oui, dis-je lentement. Je me souviens. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais rencontrer. Dit-il. Il y a une affaire liée à la succession de Monsieur Jamson qui vous concerne directement. Je pensais que Clarissa s'occupait de tout ça. Une pause, puis un léger rire. C'est ce qui rend cela si intéressant. J'ai accepté de le rencontrer plus tard dans l'après-midi dans son bureau privé du centre-ville. Le bâtiment était aussi froid et beau que l'homme lui-même. Verre et acier, pas de place pour la chaleur, seulement un effet de levier. Un réceptionniste m'a fait traverser un couloir en marbre. Jusqu'à une salle d'attente bordée de cuir noir et de dominance subtile. Wesley entra quelques minutes plus tard avec un mince dossier et 2 verres. Il a versé du scotch dans les 2 sans rien demander et m'en a tendu un, avant de s'asseoir en face de moi comme si nous étions de vieux amis sur le point de se remémorer des souvenirs. J'apprécie que vous soyez venu, dit-il en s'installant avec un regard qui suggérait qu'il connaissait déjà la fin d'une pièce que je n'avais même pas lue. J'ai levé le verre mais je n'ai pas bu. De quoi s'agit-il? Wesley se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Son expression, à parts égales d'amusement et de satisfaction. Dites-moi,
Monsieur Garrett, votre ex-femme a-t-elle déjà pris la peine de lire tout le contenu du testament final de son père? J'ai cligné des yeux. Je suppose qu'elle l'a fait. Elle était assez minutieuse quant à tout hériter. À cela, Wesley éclata de rire. Pas un petit rire, un rire corsé, les mains sur les cuisses, comme si quelqu'un venait de prononcer la punchline d'une blague qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Je l'ai regardé stupéfait. Elle ne l'a pas fait, dit-il enfin en s'essuyant le coin de l'œil. Elle n'a pas lu l'amendement final. Quel amendement? Il fouilla dans son dossier et en sortit une enveloppe scellée. Lourde, épaisse. Mon nom était écrit à la main dessus avec les vieilles lettres éraflées de Victor. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être le lire vous-même, dit-il en faisant glisser l'enveloppe sur la table avec le genre de respect habituellement réservé aux coups d'échec ou aux actes d'accusation scellés. J'ai hésité, puis je l'ai pris. Mes mains étaient trop chaudes. Le seau s'est brisé sous mon pouce et j'ai déplié la lettre. Elle était datée de 6 mois avant la mort de Victor. Wesley laissa le silence planer pendant que je lisais. J'ai lu chaque mot et je l'ai relu. L'amendement ne mentionnait pas seulement moi, il me donnait tout, l'entreprise, les fiducies, les avoirs en matière de propriété intellectuelle. La clause était claire, en cas de divorce de Clarissa avec Miles Garrett, la procuration et le contrôle exclusif de tous les actifs du Trust Jamson seront transférés à Miles Garrett. Je l'ai regardé. Victor n'avait pas laissé cela au hasard. Il n'avait pas commis d'erreur. Il avait vu sa fille bâtir son empire et m'avait vu le maintenir ensemble. Et il avait pris une décision. Un dernier coup dans un jeu que Clarissa ne savait pas qu'elle allait perdre. Il ne lui faisait pas confiance. Dis-je à voix haute, sans savoir si c'était une question ou une prise de conscience. Wesley haussa un sourcil. Victor respectait le génie, certes, mais il craignait les ambitions incontrôlées et il vous regardait faire tranquillement le travail de 5 hommes sans exiger une seule fois la vedette. Ce genre de discipline, ce genre de retenue, ça a fait forte impression. J'ai levé les yeux. Il ne m'a jamais rien dit. Il n'était pas du genre sentimental, répondit Wesley, mais il avait des yeux et de la clarté. Il savait qu'elle vous rejetterait dès qu'elle aurait le pouvoir. C'est pourquoi il a mis en place cette clause. Il ne s'est pas contenté de le planifier, il comptait le dessus. Ma gorge était sèche. Elle n'en a aucune idée. Elle n'en a absolument aucune idée, dit Wesley, son sourire revenant. Elle vous a viré du mariage, pensant qu'elle avait tout gagné. En vérité, elle vient de vous donner les clés de son royaume. J'ai laissé échapper un soupir. Je n'avais pas réalisé que je tenais. La pièce semblait différente maintenant, ni plus froide, ni plus chaude, juste plus lourde, comme si quelque chose avait changé de façon permanente et que les lois de la gravité jouaient à nouveau les favoris. Que se passe-t-il ensuite? J'ai demandé, d'une voix calme, ferme, presque étrangère. C'est à vous de décider. Dit Wesley en finissant son scotch. Nous pourrons déposer les documents officiels de transfert d'ici la fin de la semaine. J'ai déjà obtenu les déclencheurs légaux. Une fois le divorce de Clarissa prononcé, la clause s'est activée. Tout est par défaut pour vous, avec effet immédiat, et elle ne peut pas le combattre. Elle peut essayer, dit-il avec un haussement d'épaule, mais ça ne marchera pas. Son père était minutieux. Elle a signé le testament complet. Elle n'a tout simplement pas lu les petits caractères. J'ai regardé la lettre dans mes mains, relisant les derniers mots de Victor, ni froid, ni cruel, mais tranchant. Clarissa est brillante mais imprudente. Miles voit les gens tels qu'ils sont. L'entreprise et les actifs lui seront transférés, ce qui entraînera le divorce. J'ai plié la lettre avec soin, avec respect, comme un contrat entre l'homme que j'avais tranquillement servi et l'homme que j'avais finalement été autorisé à devenir. Wesley se leva et tendit la main. Félicitations, monsieur Garrett. Je me suis levé aussi, je l'ai secoué. Ma voix était basse et mesurée, mettons-nous au travail. En sortant de ce bâtiment, le ciel était différent, pas plus lumineux, juste plus clair. Pour la première fois depuis une décennie, je n'étais pas l'homme qui tenait l'échelle de quelqu'un d'autre, j'étais l'homme qui se tenait au sommet, réalisant enfin que j'avais grimpé depuis le début. J'ai dû lire la lettre 10 fois cette nuit-là.
Chaque mot semblait plus lourd que le précédent, non seulement à cause de ce que Victor avait fait, mais à cause de ce qu'il signifiait. Pendant des années, je me suis demandé si quelqu'un me voyait, non seulement me regardait, mais me voyait vraiment, comprenait le travail que je faisais, quand personne n'applaudissait, reconnaissait le genre de loyauté qui n'était pas bruyante mais durable. Victor l'avait fait. Il avait tout vu. Ce n'était pas seulement la richesse qu'il avait cédée, c'était le message derrière cela. Une approbation finale et claire de l'homme que Clarissa avait sous-estimé, l'homme qu'elle avait renvoyé, l'homme qu'elle avait essayé d'effacer avec une signature et une enveloppe en papier craft. Je me suis assis dans notre salon, le scotch intact sur la table à côté de moi, et j'ai regardé le dernier paragraphe de la lettre. Ce n'était pas poétique, ce n'était pas grandiose, mais c'était chirurgical dans sa clarté. Clarissa est brillante mais imprudente. Miles voit les gens tels qu'ils sont. La société et les actifs lui seront transférés. Épingler le divorce. Épingler le divorce. Il l'a vu venir. Victor la connaissait mieux que moi. Il avait anticipé le tournant bien avant qu'il ne se produise. Peut-être l'a-t-il vu devenir plus pointue, plus froide, plus habilitée à chaque victoire commerciale. Peut-être a-t-il remarqué comment elle parlait de moi au passé, même lorsque j'étais encore dans la pièce. Ou peut-être, juste peut-être, avait-il compris le dangereux cocktail d'ambition et d'ego qu'elle avait hérité de lui. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas essayé de me prévenir, il n'était pas intervenu. Il a attendu, il a regardé et quand le moment était venu, il a agi, tranquillement, stratégiquement, comme un homme qui ne croyait pas aux secondes chances mais croyait à l'héritage. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu cet héritage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait trop vite. Les images ont afflué. La première fois, je me suis assis à côté de Clarissa lors d'une présentation technique, tapant des notes pendant qu'elle éblouissait la pièce. Le temps où je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour éditer ces diapositives de conférence TED. Les innombrables soirées où j'ai organisé des dîners, organisant des listes de lecture et des plans de salle comme si c'était mon seul talent. Tout avait désormais un sens. Je n'avais pas été invisible, j'avais été d'une valeur inestimable, mais une seule personne l'avait remarqué. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'entreprise que Victor avait construite. Jamson Global n'était pas seulement une entreprise, c'était un empire, 37 étages et un gratte-ciel en acier et en verre au centre-ville avec un hall qui sentait l'argent et l'ambition. La réceptionniste a souri avec raideur lorsque je l'ai approchée, comme si j'étais un errant venu dans la rue. Je suis ici pour voir Wesley Grant, dis-je d'un ton neutre. Elle a cliqué sur quelque chose sur son ordinateur, je recommençais mon jean et mon pull uni. Avez-vous un rendez-vous? Il m'attend, dis-je un instant plus tard. Elle hocha la tête à contre-cœur et désigna l'ascenseur express, dernier étage. La montée était silencieuse, juste le bourdonnement du succès en arrière-plan. Je me souviens avoir pris cet ascenseur une fois auparavant, tenant la mallette de Clarissa, debout derrière elle pendant qu'elle discutait avec des membres du conseil d'administration qui ne prenaient jamais la peine d'apprendre mon nom. Cette fois, j'étais seule. Et quand les portes s'ouvrirent, Wesley était déjà là, se levant de son bureau, des documents à la main. « Monsieur Garrett, dit-il. » Cela amusait même Glenn à ses yeux. Accueillir. Nous sommes entrés dans la salle de réunion, une cage de verre panoramique surplombant les toits de la ville. J'ai reconnu quelques cadres assis autour de la table. Ils m'ont reconnu aussi, mais avec les sourcils froncés, comme si leurs souvenirs n'étaient pas en phase avec la réalité. Commençons, dit Wesley. Il leur présenta les documents juridiques, méthodiques et irréfutables, chaque clause faisait directement référence au testament, chaque ligne d'autorité m'était clairement transférée. Il n'y avait aucune lacune, aucune clause à contester. Victor l'avait bien scellé. Clarissa n'était pas simplement absente, elle était obsolète. L'un des membres les plus âgés du conseil d'administration, Gregory Miles, s'éclaircit la gorge après que Wesley eut fini. Donc, pour clarifier, M. Garrett détient désormais le contrôle majoritaire. Wesley hocha la tête, c'est exact. Un murmure parcourut la pièce, confusion, surtout une pointe de panique. Je pouvais voir les calculs se dérouler derrière leurs yeux.
C'était l'homme qui remplissait le vin et qui attendait dans le couloir lors des réunions. Je me tenais calmement. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. J'ai dit. Vous ne me connaissez pas, du moins pas dans ce contexte. Mais je connais cette entreprise. Je connais ses systèmes, ses gens et ses angles morts. J'ai aidé à construire l'infrastructure dont vous dépendez aujourd'hui. Je l'ai juste fait tranquillement. Personne n'a parlé. Je ne suis pas là pour jouer un rôle, je suis là pour diriger. Grégory plissa les yeux et ta vision de Jamson Global. Je l'ai regardé droit dans les yeux, innovation durable, humilité à grande échelle et plus de ponts brûlés juste pour en construire de nouveaux. Wesley sourit à ça. À la fin de la réunion, le conseil d'administration n'avait d'autre choix que d'accepter ce qui était déjà loi. J'étais leur nouveau PDG, leur nouvel actionnaire majoritaire, leur nouveau problème ou leur nouvelle solution, selon le côté de l'histoire sur lequel ils voulaient atterrir. Quand je suis revenu dans l'ascenseur, j'ai poussé un soupir. Je n'avais pas réalisé que je tenais. Mon reflet me regardait dans le panneau en miroir, plus vieux peut-être, mais pas brisé, ni amer. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Clarissa. Vous auriez dû lire les petits caractères. Aucune réponse, mais je n'en avais pas besoin. L'héritage de Victor n'était pas une question d'argent. Il ne s'agissait même pas de Clarissa. C'était une question de confiance, de parier sur la seule personne qui n'avait pas demandé de crédit mais qui s'était quand même présentée. Et maintenant, c'était à mon tour de diriger, non pas depuis l'ombre, ni depuis l'arrière, mais depuis l'avant même, là où j'avais toujours eu ma place. Clarissa a fait irruption dans le bureau 2 jours plus tard comme un ouragan fait de talons et de droit. Sa démarche était confiante, mais ses yeux étaient frénétiques, le genre de panique qui ne fait surface que lorsque quelqu'un réalise que le sol sous ses pieds a déjà disparu. J'étais dans la suite exécutive, assis à la longue table de conférence en verre, en train d'examiner les projections trimestrielles avec Wesley lorsque l'ascenseur a sonné. Les murs de verre n'offraient aucune intimité. Elle m'a vu instantanément. Nos yeux se sont croisés et pour la première fois depuis une décennie, elle avait l'air de ne pas me reconnaître. Elle poussa les portes sans frapper. Que se passe-t-il ? Sa voix claqua, rebondissant sur les murs. Son regard se tourna vers Wesley et revint. Pourquoi mon accès au compte financier est-il révoqué ? Pourquoi la sécurité dit-elle que j'ai besoin d'une autorisation ? C'est mon entreprise. Wesley ne broncha même pas. Il restait assis, calme, comme un chirurgien avant une coupure. Clarissa, dit-il doucement, asseyez-vous. Elle a ignoré la chaise. Arrête les jeux, Wesley. Où est mon argent ? Je me penchai en arrière, croisant les mains sur mes genoux. Cela dépend de ce que vous entendez par votre argent. Sa tête se tourna vers moi comme si elle avait oublié que je pouvais parler. Elle fit un pas de plus. Ce n'est pas drôle, Miles. Vous n'êtes pas un PDG, vous êtes à peine un homme d'affaires. Votre place n'est pas ici. Wesley fit glisser un épais dossier sur la table vers elle. Elle n'y a pas touché. C'est la volonté de ton père. Dit-il d'une voix professionnelle et dénuée de sympathie. Plus précisément le dernier amendement, celui que vous avez signé sans le lire, celui qui décrit clairement ce qui arrive à la succession Jamson en cas de divorce. Les lèvres de Clarissa se retroussèrent. De quoi parles-tu ? Wesley tapota le dossier, section 5, clause 14. Lors de la dissolution légale du mariage entre Miles Garrett et Clarissa Jamson, tous les actifs et l'autorité sont transférés à Monsieur Garrett. Vous mentez. Vous pouvez le lire, dis-je en désignant le dossier non ouvert. Ou je peux vous le résumer, vous vous êtes viré. Clarisse. Pendant un instant, elle parut abasourdie, non pas par le contenu, ni par le discours, comme si elle n'arrivait pas à croire que je lui parlais avec des phrases complètes. Comme si son ancienne assistante s'était fait pousser une colonne vertébrale du jour au lendemain. Elle secoua la tête. Non, c'était censé être à moi. Tout ce qu'il me l'a donné. Wesley redressait ses poignets. Votre père était méticuleux, Miss Jamson. Il admirait votre innovation mais craignait votre impulsivité. Il a vu ce qui allait arriver et a protégé l'entreprise en conséquence. C'est illégal, dit-elle sèchement. Cela ne peut pas supporter.
Essayez de le contester. Dis-je doucement. On se moquera de vous hors du tribunal. L'encre du divorce est sèche, le testament est à toute épreuve. Et tu es parti en pensant que tu avais gagné, mais tu n'as pas vu le piège dans lequel tu es tombé. Ses mains tremblaient légèrement, mais je l'ai vu. Vous m'avez piégé. Murmura-t-elle. Non, j'ai dit debout. Maintenant aussi. Vous vous êtes installé. Vous m'avez donné cette entreprise. Quand tu m'as remis ces papiers de divorce, tu pensais te débarrasser d'un fardeau, mais en réalité tu as renoncé à ta couronne. Elle se tourna vers Wesley. Sa voix, vous avez laissé cela arriver. J'ai exécuté les souhaits de ton père. Il a répondu, rien de plus. Clarissa fit un pas lent en arrière dans la pièce, tournant autour d'elle. Je pouvais la voir rembobiner chaque mouvement, chaque mot, chaque moment suffisant qui l'avait conduite à cela. Elle avait joué aux dames, Victor avait joué aux échecs et elle n'avait même jamais vu l'échiquier. Tu fais vraiment ça, m'a-t-elle dit à voix basse. En fait, vous êtes en train de le faire. J'ai fait un simple signe de tête. Je le suis, j'ai déjà après tout ce que j'ai construit. Je l'ai construit avec toi. Je suis intervenu. Je n'ai tout simplement jamais demandé de crédit. Mais ton père l'a vu et il a fait un choix. Son épaule s'affaissa légèrement. Elle a regardé Wesley, puis moi, et pour la première fois j'ai vu quelque chose de brut dans son incertitude. Pas de défaite, pas encore, mais une fissure dans l'extérieur en titane. Tu penses que tu es meilleur que moi, demanda-t-elle. Non, dis-je honnêtement. Mais je sais que je ne le suis pas moins. Elle ouvrit la bouche, mais Wesley parla le premier. S'il n'y a rien d'autre, Miss Jamson, nous devrons vous demander de partir. Ce bureau est désormais sous le contrôle direct de Monsieur Garrett. Clarissa le regarda comme si le mot « partir » ne lui avait jamais été adressé de toute sa vie. « Vous me virez » a-t-elle demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Wesley pencha la tête, les yeux calmes et clairs. « Je ne le suis pas. Ton père l'a fait. » Ses mots tombèrent comme une balle. Elle resta là pendant une autre respiration, un autre battement de cœur, cherchant quelque chose à dire, une carte à jouer, un moment pour reprendre le contrôle. Mais la table était propre, la partie était terminée et elle avait perdu. Sans un autre mot, elle se tourna et se dirigea vers l'ascenseur. Pas avec grâce, pas avec fureur, juste une absence. Les portes en acier se refermèrent derrière elle et la pièce redevint silencieuse. Wesley me regarda, ce sourire narquois omniprésent au coin de sa bouche. Eh bien, il a dit que c'était satisfaisant. Je n'ai pas répondu parce que je ne me sentais pas victorieux. Pas encore, pas vraiment. Je me sentais libéré, pas d'elle, des années de silence, des années de service, des années d'ambition avalée pour que quelqu'un d'autre puisse se montrer timide. Je n'étais plus l'ombre de l'histoire de Clarissa, je n'étais même plus sa note de bas de page. J'en étais désormais l'auteur et je venais de tourner la page. Le silence après la sortie de Clarissa était assourdissant. Pas de menace dramatique, pas de porte qui claque, juste le doux bourdonnement de l'ascenseur qui descend et un vide laissé là où sa présence dominait. Mais ce vide n'a pas duré longtemps. Le pouvoir, comme la nature, a horreur du vide, et je n'allais pas laisser cet espace inoccupé. Le premier jour où je suis entré dans le bureau en tant que PDG par assistant, pas mari a été le jour où les gens ont commencé à me voir, à vraiment me voir pour la première fois. Les mêmes employés qui me regardaient dans le hall se tenaient désormais un peu plus droit. Les mêmes cadres qui ne me serraient jamais la main trébuchaient désormais pour sourire et m'offrir du café. Je n'ai pas répondu à la plupart de leurs salutations, pas par dépit, juste par précision. Je voulais qu'ils ressentent ce changement, non pas comme une punition mais comme une conséquence. Le cercle restreint de Clarissa a commencé à s'effondrer presque immédiatement. Je l'ai vu dans le bégaiement des réunions brusquement reportées, les regards nerveux échangés entre les chefs de service, la panique dans les yeux de ceux qui chuchotaient autrefois sur moi à huis clos. Ceux qui s'étaient moqués de mon silence se sont alors empressés de le réinterpréter, une stratégie. C'est drôle à quelle vitesse la loyauté se transforme lorsque le pouvoir change de main. En une semaine, les investisseurs ont commencé à appeler. Ils avaient appris la nouvelle. Bien sûr. Les chaînes institutionnelles fonctionnaient comme des artères, se nourrissant de drames et de changements.
J'avais supposé que l'exode serait lent. J'ai eu tort. C'était instantané. Un appel que je n'oublierai jamais est venu de Raymond Klein, l'un des plus anciens bailleurs de fonds de Clarissa. Il l'avait toujours admiré à haute voix et en public, mais maintenant il était en ligne avec une voix pleine de regrets. « Miles, il a dit que je voulais m'excuser officiellement de t'avoir sous-estimé. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'il reste assis dans le silence, le même genre de silence dans lequel je m'étais assis pendant des années. « Tu as toujours été là », a-t-il poursuivi. Et j'ai juste, eh bien, je n'avais pas réalisé à quel point la structure venait de toi. Tu n'étais pas censé le faire, dis-je finalement. Clarissa préférait cela. Il y eut une pause. Puis, avec hésitation, nous aimerions rester à bord, si c'est encore une possibilité. Ce n'était pas seulement lui. D'autres investisseurs, clients, partenaires, je leur avais tous servi du champagne un jour, ont commencé à me contacter un par un. La maison construite par Clarissa a commencé à perdre ses briques, non pas parce que je les avais retirées, mais parce qu'elle ne les avait jamais réellement introduites. Elles étaient maintenues ensemble par l'illusion et le bruit. Et maintenant, cette illusion avait disparu. Ce qui les a le plus surpris, je pense, ce n'est pas que j'ai assumé ce rôle, c'est que je savais déjà quoi faire. Je m'étais assis à table, j'avais écouté les plans, élaboré les stratégies en silence tandis que d'autres prétendaient que j'avais rédigé des arguments de partenariat, corrigé des propositions budgétaires, et même sauvé une débâcle de relations publiques presque fatale que Clarissa avait tenté d'atténuer avec une citation sur l'innovation nécessitant des risques. Ils pensaient que j'étais juste l'homme qui avait pris des manteaux et l'avait conduite à l'aéroport. Ils n'avaient pas réalisé que c'était moi qui faisais tourner le moteur sous le capot. Alors je me suis mis au travail. J'ai révisé nos modèles de partenariat, ajouté 2 nouveaux sièges au conseil consultatif pour les communautés sous-représentées dans le secteur technologique et lancé un audit de responsabilité d'entreprise. J'ai rencontré l'équipe de développement logiciel, la même qui s'était éloignée sous la direction de Clarissa, et je leur ai demandé de quels outils ils avaient réellement besoin, pas seulement ce qui paraissait bien sur un pitch deck. Lorsque j'étais assise avec le service des relations publiques, la responsable des relations avec les médias, Tania, m'a regardé comme si elle s'attendait à être licenciée. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je lui ai dit que je ne licenciais pas les gens pour le sport. Elle t'a fait un clin d'œil. Vous vous souvenez de cette époque à Phoenix où le déploiement de l'application a échoué. Vous nous avez sauvés. Vous êtes resté éveillé toute la nuit à réécrire le script de réponse de l'utilisateur. Je me souviens avoir dit que personne ne t'avait jamais remercié. Ils n'en avaient pas besoin. Elle m'a regardé longtemps. Ils le font maintenant. Les médias, bien sûr, en ont eu vent. Au début, ils ont qualifié cela de coup d'État. Certains l'ont qualifié d'arc de vengeance. D'autres m'ont décrit comme le stratège silencieux qui a dominé l'arène de l'Empire. Je ne me souciais pas des étiquettes, je me souciais du pivot. Lors de ma première conférence de presse en solo, je me tenais derrière le podium dans un simple costume sombre, sans théâtralité, sans extrait sonore, et j'ai dit, je n'étais pas invisible, j'étais intentionnel. Cette ligne est devenue virale. C'est ainsi que la perception du public a changé. Je n'étais plus l'ex-mari d'un magnate de la technologie. J'étais le stratège, le bâtisseur, l'homme qui jouait le long jeu et gagnait. J'ai reçu des messages de personnes qui avaient été négligées, sous-estimées, mal nommées dans leurs propres histoires. Partenaires dans l'ombre, les employés ont laissé de côté les maris et les femmes qui soutenaient des rêves qui se sont transformés en gratte-ciel dans lesquels ils n'ont jamais été invités. Un message est ressorti. C'était d'une femme nommée Kendra. Mon mari est resté à la maison pendant que je faisais décoller mon cabinet d'avocat. Tout le monde le traitait de paresseux. Il ne savait pas qu'il élevait nos enfants, équilibrait nos comptes et réparait notre toit. Tu es la première personne qui m'a fait réaliser qu'il était le PDG de notre vie. Cela a été très dur car pendant 10 ans, je ne me contentais pas de soutenir la carrière de Clarissa. J'ai géré un empire depuis la banquette arrière, et maintenant j'étais au volant. Clarissa a quant à lui disparu des projecteurs, pas d'interview, pas d'événement. Les gens qui défendaient autrefois sa marque se sont maintenant éloignés poliment. Les affaires évoluent, ont-ils déclaré. Le leadership doit s'adapter.
Des manières polies de dire, vous avez choisi mal et maintenant vous le récoltez. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS. J'ai pensé que Pride la retenait, ou peut-être de peur. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas besoin de fermeture. Les retombées de l'arrogance ne sont pas toujours bruyantes. Parfois, c'est calme, comme une porte qui clique sur quelqu'un qui pensait que cela ne fermerait jamais sur eux. Et je suis resté dans ce silence sans peur, non pas parce que j'avais finalement reçu du pouvoir, mais parce que j'avais finalement accepté que je l'avais toujours eu. Le matin, j'ai signé les documents officiels de rebranding. Je me suis tenu au centre du hall du bureau et j'ai levé les yeux vers les lettres argentées gravées dans le mur de verre, Jameson, mondial, froid, stérile. Un nom qui avait jeté une longue ombre et de chaque décision, chaque réunion, chaque erreur. Ce n'était pas de la colère qui m'a donné envie de le changer, c'était la libération. Clarissa avait transformé le nom en monument pour elle-même, mais c'est Victor qui l'avait construit et moi. Je l'avais empêché de s'effondrer quand personne ne regardait. Il était maintenant temps de le faire. Le nouveau nom a été mis en ligne la même semaine, Garrett Éveil Innovation. Veille était le nom de jeune fille de ma mère, la femme qui m'a appris à budgéter, à négocier sans élever une voix et à continuer de se présenter même lorsque personne ne l'a remarqué. Elle n'a jamais eu d'héritage, alors je lui en ai donné un tranquillement, sans fanfare, tout comme elle vivait. La presse a eu une journée sur le terrain. Les gros titres allaient de la même vision de la même ère à l'ex-mari de Clarissa efface son héritage, mais je n'effacerai rien. Je récupérais. La signalisation du bâtiment a changé, les domaines de mail ont changé, les cartes de visite ont été repensées et chaque élément de marque qui portait autrefois le monogramme de Victor portait désormais un nouvel emblème élégant, une flèche montante à travers un cercle représentant la croissance et la précision. Ce qui a le plus changé, cependant, n'était pas cosmétique. C'était culturel. J'ai commencé à visiter les départements qui n'avaient pas vu de cadre depuis des années. J'ai déjeuné à la cafétéria. Je me suis assis sur les stands du PS d'ingénierie et les brainstorms de commercialisation sans vous annoncer. Les gens ne savaient pas quoi faire. Au début, ils étaient habitués aux tours d'ivoire et aux portes verrouillées. Au cours d'une de ces visites, un développeur de logiciels junior nommé Eli m'a approché avec hésitation. « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi », a-t-il dit, poussant ses lunettes, « j'ai interné ici il y a 4 ans. Vous m'avez aidé à réparer une présentation client que Clarissa voulait jeter. » J'ai hoché la tête, oui, vous codez en couleur la matrice de rétroaction de l'utilisateur. C'était intelligent. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous vous souvenez bien sûr que je l'ai fait. Il sourit surpris. Elle m'a dit que c'était une perte de temps. Elle avait tort. Ce petit échange. Il a voyagé en quelques jours. Les gens ont cessé de chuchoter lorsque je suis entré dans les chambres. Ils ont commencé à parler, à offrir des idées, à prendre des risques. Ce n'était plus la peur de les alimenter, c'était la confiance. L'un des mouvements les plus audacieux que j'ai pris ensuite a été de lancer une aile philanthropique sous la société. Je l'ai nommé le Victor Trust, un clin d'œil à l'homme qui a vu le potentiel où d'autres ont vu le silence. Mais ce n'était pas seulement pour le spectacle. Il avait un but. J'ai canalisé une partie de nos bénéfices trimestriels dans des bourses pour les partenaires et les conjoints qui avaient pris des pauses carrière pour soutenir le succès de quelqu'un d'autre, des gens comme moi. Je savais trop bien à quel point le monde les a oubliés. Les applications ont afflué, certaines remplies de gratitude tremblante, certaines avec de longues histoires écrites dans l'épuisement et la fierté. Une lettre disait « J'étais l'échafaudage invisible à un architecte de classe mondiale. Il a obtenu les prix. J'ai tenu la maison ensemble. Merci de nous avoir vus. » Cela m'a détruit, parce que c'était moi une fois de tout tenir ensemble tandis que des applaudissements résonnaient pour quelqu'un d'autre. J'ai annoncé la formation de la fiducie lors d'une conférence de presse à San Francisco. Les médias s'attendaient à une conversation sur la stratégie, peut-être un lancement de produit. Au lieu de cela, je me suis tenu derrière le podium et j'ai dit la vérité. Lorsque vous êtes silencieux, les gens supposent que vous n'avez pas de pouvoir. Mais le silence est un choix et pendant des années, je l'ai choisi. J'ai soutenu, j'ai enduré. Je pensais que l'amour et le partenariat valaient le sacrifice.
Je le fais toujours, mais le sacrifice devrait être mutuel. Aujourd'hui, nous investissons dans ceux qui se tenaient dans les ailes et applaudit. Quoi qu'il en soit, un journaliste leva la main. Monsieur Garrett, que dites-vous aux gens qui prétendent que vous ne êtes au pouvoir qu'à cause de la mort de Victor Jameson? J'ai souri. Je dis, ils ont absolument raison. Je me suis élevé à cause de sa mort, mais je suis resté à cause de ma vie, de mes choix, de mon travail, de mon nom. Cette citation s'est propagée comme des incendies de forêt. En 48 heures, les médias me surnaisaient le visage d'un leadership silencieux. Je n'étais pas intéressé par les titres, mais je ne pouvais pas nier l'impact. Les gens regardaient, et non pas parce que j'essayais de jouer, parce que je leur montrais une façon différente de diriger. J'ai racheté les partenaires silencieux restants qui avaient été fidèles à Clarissa mais qui se sont désengagés de la véritable mission de l'entreprise. Certains sont partis sans résistance, d'autres ont nécessité une négociation. Mais à la fin du trimestre, j'ai détenu 78% de l'entreprise, non pas pour le tenir fermement mais pour le guider proprement. Un soir, tout en examinant la prochaine série de propositions de financement de la fiducie, Wesley s'est arrêté à mon bureau. Vous avez construit quelque chose de remarquable, a-t-il dit en tombant sur la chaise en face de moi. Je ne l'ai pas construit seul. J'ai répondu. J'ai juste arrêté de prétendre que je n'étais pas un constructeur. Il sourit. Vous savez que Victor aurait détesté le logo. J'ai ri, oui, probablement, mais il aurait adoré les chiffres. Il hocha la tête, puis s'arrêta, son expression s'adoucissant. Tu le manques jamais? Mademoiselle, quelle était la façon dont les choses étaient? Je considère cela un instant. Réfléchissez aux 10 années de servitude, à un maître soutien, au parti, à la planification, aux applaudissements qui ne m'ont jamais fait. Non, j'ai dit honnêtement, qui j'aurais pu être si je n'avais pas attendu si longtemps, mais je ne manque pas qui je faisais semblant d'être. Wesley leva son verre de scotch pour ne plus faire semblant. J'ai tapé le mien contre le sien pour finalement devenir, et en regardant les toits de la ville, notre nouveau logo brillant au-dessus des rues, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ce n'était pas une vengeance qui m'a conduit, ce n'était même pas la justice. Il était enfin debout dans la lumière. J'avais une foi réservée à quelqu'un d'autre et je réalisais que cela m'adapte très bien. Elle s'est présentée 3 mois plus tard. Pas de presse, pas d'entourage, pas d'annonce, juste un coup sur la porte de chêne lourde de ma maison côtière un matin couvert. Le genre de coup qui porte un poids et d'hésitation à la fois. J'étais dans la cuisine, pieds nus, tasse à café à la main, je examine toujours les propositions pour un incubateur technologique durable. Je ne m'attendais pas à l'entreprise. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai trouvée debout là, Clarissa. Ses cheveux étaient imprégnés, loin des pins élégants et des vagues parfaites que les médias avaient l'habitude de voir. Aucun designer talon cette fois. Pas de manteau sur mesure, juste un jean, un chemisier blanc et des yeux qui ne semblaient pas décider de rencontrer le mien ou de regarder devant moi. Je ne savais pas où aller d'autre. Elle a dit sa voix basse. Je suis resté immobile. La tasse dans ma main était soudainement trop chaude. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle ajouté, rapidement ou argumenté. J'avais juste besoin de parler. Je laisse le silence s'étendre plus longtemps que poli. Ce n'était pas un mouvement de puissance. J'écoutais juste son ton les yeux, l'espace entre ses mots, et quand je me suis finalement écarté, ce n'était pas le pardon, c'était de la curiosité. Elle est intervenue et a pris une longue inspiration, comme si elle entrait dans une église dans laquelle elle n'était pas depuis son enfance. Cet endroit est magnifique, dit-elle doucement. Pacifique, j'ai convenu. Je l'ai conduite dans le salon. Les grandes fenêtres ont surplombé l'eau et l'air portait la brise de dentelle nette et salée qui m'a toujours rappelé que j'avais survécu à quelque chose. Elle s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes ensemble, les épaules serrées. J'ai pensé à tout, a-t-elle commencé. À propos de l'entreprise, à propos de vous, sur ce que j'ai fait. Je n'ai pas interrompu. J'ai appris le pouvoir de laisser les gens remplir leur propre silence. Je pensais que je prenais la bonne décision à l'époque, elle a dit, je pensais que j'avais dépassé le partenariat et je n'avais plus besoin de vous. J'ai soulevé un sourcil. Je ne réalisais pas à quel point vous avez tenu ensemble. Place pour moi. Mais ce n'était pas une confiance,
c'était un désespoir vêtu d'humilité, et cela ne fonctionnait pas bien sûr un endroit pour vous. J'ai répété, dans l'entreprise, peut-être dans votre vie. Je me suis assis en face d'elle, des coudes sur mes genoux. Clarissa, tu ne t'es pas simplement éloignée. Vous m'avez remis des papiers de divorce comme s'ils étaient un mémo. Tu m'as dit que j'étais un fardeau et maintenant tu veux revenir parce que ça s'est calme sans les applaudissements qu'elle a tressailli. Non, ce n'est pas juste. C'est exactement juste. Dis-je calmement. Je vous ai donné 10 ans. Je vous ai donné ma carrière, mon temps, ma voix et au moment où vous n'aviez pas besoin de moi, vous m'avez jeté hors de l'histoire comme si je n'en avais jamais parti. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne me réchauffais pas, je ne me sentais pas justifiée. Je me suis sentie finie. Tu penses que je ne sais pas ça maintenant, a-t-elle chuchoté. Je me réveille tous les jours en silence et tout ce que j'entends, c'est le son de mes propres erreurs. Je me penchai en arrière, respirant dans l'air marin à travers la fenêtre ouverte. Victor ne vous a pas fait confiance. J'ai dit que ce n'était pas sur moi. C'était à propos de la façon dont il vous a vu perdre le contrôle avant même de le réaliser. Il m'a tout donné parce qu'il savait que tu ne me donnerais rien. Ses lèvres tremblaient. J'étais en deuil et effrayée et aveuglée par le succès. Je ne savais pas comment équilibrer tout cela. Vous n'avez pas essayé une longue pause, vous avez raison, a-t-elle admis, mais j'essaie maintenant. Cela ne peut-il pas dire quelque chose? Je me suis levée alors, pas dans la colère, juste la finalité. Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai les vagues se repliant les unes aux autres, constantes, brutales, belles non. J'ai dit après une longue respiration. Ce n'est pas possible. Elle leva brusquement. Pourquoi pas? Parce que Victor a quitté l'entreprise à quelqu'un en qui il a confiance. Je ne vais pas manquer de respect en risquant tout cela. Et quant à ma vie, vous ne revenez pas après avoir brûlé le pont et attendu de ce que les cendres tiennent votre poids. Elle se tenait aussi. Alors c'est tout. C'est ça. Elle a regardé autour d'une dernière fois à la maison, au calme, à l'homme qu'elle a sous-estimé. Vous avez changé. Elle a dit non. J'ai répondu. J'ai juste cessé de prétendre que je n'avais pas d'importance. Il n'y a pas eu de larmes finales, pas de cris, juste le son lent et délibéré d'elle se dirigeant vers la porte et l'ouvrant elle-même. Cette fois, elle s'est retournée une fois, j'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous voit. J'ai hoché la tête. Je m'as déjà. Et puis elle était partie, pas seulement de la pièce, de l'histoire. Je me suis versé une nouvelle tasse de café, je me suis assis sur le canapé et j'ai ramassé la proposition que j'avais lue avant le coup. L'océan a roulé à l'extérieur, indifférent et stable. Elle était venue à la recherche de rédemption. Mais ce que j'ai construit n'attendait pas son pardon. Il a été forgé du silence, ressuscité de licenciement et fait de quelque chose de bien plus fort que le ressentiment. Il était fait de vérité, et certaines portes, une fois fermées, sont mieux laissées de cette façon. J'ai acheté la maison 2 semaines après que Clarissa est sortie de ma vie pour la 2e et dernière fois. Un endroit calme près de l'océan, niché le long d'une crête, où le vent n'a pas posé des questions et la mer n'a répondu qu'à rythme. Ce n'était pas opulent, mais c'était intentionnel, des murs en bois, de hauts plafonds, une lumière ouverte, un espace qui n'avait pas besoin d'être rempli d'invités ou d'agendas, respirer. C'était la première chose que j'avais achetée pour moi depuis des années. Pas de tableau Pinterest partagé, pas de déclaration de vision assortie, pas de compromis silencieux, juste moi et un agent immobilier qui a demandé « Que voulez-vous » et a attendu la réponse. Je n'ai pas organisé de fête de pendaison de crémaillère. Je n'ai dit à personne au-delà de quelques amis proches. J'ai emménagé avec une valise, une boîte de vieux livres et la lettre que Victor m'avait laissée. Il était maintenant assis encadré sur l'étagère au-dessus de mon bureau. Ne pas se réjouir, ne pas idolâtrer, juste en rappel, car parfois un homme a besoin d'un record du moment. Quelqu'un a finalement dit « Je te vois ». Mes journées ont pris un rythme différent. Je suis retournée à la consultation, non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'aime le travail, la stratégie, la clarté, la satisfaction de résoudre des problèmes sans applaudissements. J'ai choisi mes clients attentivement, des startups qui apprenaient encore à marcher. Les organisations à but non lucratif essayant de faire évoluer sans vendre leur âme.
Les fondateurs qui savaient ce qu'ils ne savaient pas et n'en avaient pas honte. L'argent n'était plus le point. Le contrôle n'était pas non plus le point. La paix était un but, la confiance tranquille de se réveiller chaque matin en sachant que j'avais construit quelque chose qui n'existait pas mais importait. Et une fois par mois, sans faute, j'ai visité la tombe de Victor. C'était un vieux cimetière familial niché derrière ce qui était son église d'enfance. Le gardien de terrain a toujours salué quand je suis venu, je n'ai jamais posé de questions. J'ai apporté la même chose à chaque visite, une pierre noire que j'avais trouvée près du rivage, lisse et palmecée. Je n'ai pas apporté de fleurs. Victor n'était pas ce genre d'homme. Je me suis agenouillé, placé la pierre au pied de la pierre tombale et parlé, par à haute voix, juste dans ma tête. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir planifié à l'avance, de ne pas avoir peur de parier sur la force tranquille. Merci de m'avoir vu quand elle ne l'a pas fait. Je ne suis jamais resté longtemps, juste assez pour me centrer, pour rappeler au garçon en moi, celui qui attendait dans les parkings tandis que Clarissa posait pour des selfies de post-event que quelqu'un avec le pouvoir avait regardé au-delà des costumes et vu la substance. De retour à la maison, j'ai construit quelque chose de nouveau, quelque chose de permanent. J'ai pris le premier $1 million du Victor Trust et j'ai ouvert un programme de bourse annuel, non pas pour les diplômés de la Ivy League, non pas pour les prodiges de saisie des titres, mais pour les conjoints invisibles qui étaient sortis de carrière pour élever des enfants ou gérer le rêve d'un partenaire. Les soignants, les leaders de l'ombre, ceux qui ont tenu des parapluies dans la tempête pendant que quelqu'un d'autre a mis les projecteurs. Je l'ai nommé l'initiative de l'épine dorsale. Les demandes ont inondé. Un homme qui a passé 10 ans à prendre soin de sa femme par le biais de EMS, puis est retourné à l'école à 42 ans. Une femme qui a écrit des propositions de subvention dans l'ignorance pendant que son mari a construit un organisme à but non lucratif qui a remporté des prix nationaux. Un fils qui a repris la quincaillerie familiale tandis que ses frères et sœurs poursuivent des emplois technologiques à travers le pays. Chaque histoire m'a rappelé la même leçon, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas fort qu'il n'est pas puissant. Un après-midi, je passais en revue les applications sur le pont arrière, les pieds vers le haut, l'ordinateur portable, l'équilibre, l'océan respirant en arrière-plan, quand un message est entré. Il provenait d'une femme nommée Camille. Mon mari a lu à propos de vous dans le Times et a pleuré pour la première fois en 15 ans, pas par tristesse, par reconnaissance, il a dit, c'est moi. Je ne suis plus invisible. J'ai fermé l'ordinateur portable. Et je me suis assis là pendant un certain temps, laisse le vent me passer, laisser les vagues rouler sans essayer de les contrôler. Pendant si longtemps, j'avais chassé la reconnaissance, pas le genre qui vient avec des applaudissements, mais le genre qui vient d'être connu, remarqué, nommé. Maintenant, j'ai aidé les autres à se nommer. Je n'ai pas gardé des photos de Clarissa, pas par amertume mais clarté. Ce chapitre a été fermé. C'était une leçon, pas un point de référence. De temps en temps, je la verrais dans un titre, en essayant un retour, en rejoignant des panneaux, en postulant pour des rôles consultatifs. L'ironie, la moitié de ces entreprises se sont maintenant présentées à la mienne. Je n'ai pas bloqué son nom des transactions commerciales. Je ne l'ai pas mise en place noire. Je n'en avais pas besoin. L'univers avait une drôle de façon de garder le score. Elle l'avait fait déménager, j'avais fait le mien, et maintenant nos histoires n'étaient plus entrelacées. C'était la vraie victoire. Pas de vengeance, pas de richesse, pas de justification. Liberté, la liberté de se réveiller et d'écrire mes propres jours, de choisir des réunions en fonction du sens, pas du statut, de porter un jean dans des salles de conférences de grande puissance et de répondre aux questions avec honnêteté au lieu de tourner. Vivre dans une maison où personne ne s'attendait à ce que je me facilite la vie au prix du prix. Une nuit, je me suis démarqué sur le pont sous une lune si brillante qu'elle semblait artificielle. La mer était une feuille d'argent. J'ai tenu un verre de vin dans une main, le vent tirant sur ma chemise, et j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et à quelle quantité n'avait fait de la place que pour ce dont j'avais vraiment besoin. Mon nom n'était plus la note de bas de page de Clarissa. Ça n'avait jamais été. J'avais juste besoin d'arrêter d'écrire comme un. Et maintenant, chaque nouveau chapitre a commencé de la même manière, pas avec sa voix, pas avec sa vision, avec la mienne. Les gens disent que la vengeance est mieux servie froide. Je ne pense pas que je suis d'accord.
La vengeance implique que vous vous souciez toujours de brûler toujours, avec un besoin d'être vu pour prouver quelque chose. Ce que j'ai vécu n'était pas froid. C'était précis, chirurgical, nécessaire. Ce n'était pas une vengeance, c'était la justice, stratégique, silencieuse et dévastatrice de la manière que seule la vérité peut être. Clarissa n'a pas tout perdu parce que je l'ai pris. Elle l'a perdu parce qu'elle l'a jeté. La dernière clause de la volonté de Victor n'était pas une astuce. Ce n'était pas un piège. C'était un acte de protection, une dernière décision d'un homme qui a compris le coup de l'ambition non contrôlée. Il connaissait sa fille. Il l'avait regardée se lever et se demandait combien de temps avant que le pouvoir qu'elle poursuive, dévore l'humilité qu'elle avait autrefois. Je pense qu'il voulait croire qu'elle changerait, qu'elle grandirait, mais il savait aussi qu'elle ne le ferait pas, et donc il a laissé un parachute pour la seule personne en qui il avait confiance pour décrocher l'avion, moi. Je n'étais pas censé être le visage d'un empire technologique. J'étais l'homme en arrière-plan, le mari adjoint, l'hôte, les boissons à verser et la réponse au courriel à minuit. J'avais été sous-estimé si complètement, si régulièrement, que même j'ai commencé à croire que j'étais un bruit de fond. Mais Victor ne l'a pas fait. Et maintenant, des années de silence se sont transformées en rugissements, qui n'avaient pas besoin d'être criés. C'était dans les gros titres, les salles de conférence, la manière silencieuse que les gens me regardaient lorsque je suis entrée dans une pièce, plus dédaigneuse, plus amusée, juste alerte. J'étais devenue l'homme que personne ne voyait venir. Lorsque les gens ont demandé ce que j'ai fait maintenant, je leur ai donné la même réponse à chaque fois. J'étais une ombre, maintenant j'écris la lumière. Certains ont souri, certains ne l'ont pas compris, mais ceux qui savaient, ils savaient vraiment, acquiesça avec quelque chose comme la révérence. Clarissa, en revanche, s'est estompée le dernier que j'ai entendu. Elle cherchait des postes de conseil, et non des rôles de PDG, pas de parole, des postes où elle devait écouter plus qu'elle ne parlait, la chose même qu'elle m'avait moquée pour maîtriser poétique. L'une des sociétés auxquelles elle a postulé était sous une entreprise de détention que je possédais maintenant. Ils m'ont transmis sa demande du protocole. Je l'ai lu une fois brièvement, puis je l'ai supprimé. Pas de méchanceté, pas de réponse, juste du silence, du même genre qu'elle m'avait tendu une douzaine de fois où je me tenais derrière son trône. Je n'avais pas besoin de fermer la boucle. Il s'est fermé. Avec l'entreprise sécurisée et l'initiative de bourse prospère, j'ai pris un pas en arrière des opérations quotidiennes, non pas pour m'échapper, mais pour respirer, pour recalibrer. J'avais passé si longtemps à construire le royaume de quelqu'un d'autre que lorsque je me suis finalement tenu dans l'un des miens, j'avais besoin de temps pour comprendre comment vivre à l'intérieur. Je n'ai pas voyagé pour des séances de photos ou des offres, juste pour voir le monde selon mes propres conditions. J'ai pris un train à travers les Highlands écossais, j'ai loué un petit appartement à Kyoto pendant un mois, j'ai marché dans les rues de Lisbonne, sans ordre du jour, sans itinéraire, sans main à tenir sauf le mien. Et partout où je suis allé, j'ai vu des gens qui m'ont rappelé l'homme que j'avais été, des partisans silencieux, des moteurs invisibles, ceux qui donnent plus qu'ils ne prennent et ne demandent que la reconnaissance en retour. J'ai donc commencé un livre, pas un mémoire, pas un démontage, un guide, le plan d'établissement. C'était pour des gens comme moi, pour ceux qui avaient été faits comme un soutien signifiait le sacrifice, ce silence signifiait une soumission, que se tenir derrière quelqu'un signifiait que vous ne pouviez jamais vous soutenir. J'ai écrit sur les années que j'ai passées à regarder les autres s'élever sur des échafaudages que j'ai construits, sur les dîners où j'ai souri à travers des dents serrées pendant que les gens ont crédité Clarissa pour des mots. J'avais écrit sur la solitude d'être nécessaire mais jamais appréciée. Et puis j'ai écrit sur ce qui est venu ensuite, à ce que c'était que de remettre les règnes, non pas parce que je les ai exigés, mais parce que quelqu'un me faisait assez confiance pour savoir que je ne les laisse pas tomber. Le livre n'était pas flashy, mais il a résonné. Il a été ramassé par un éditeur majeur. Dans les 2 mois suivant mon annonce silencieuse, les précommandes ont été inondées dans des clubs de lecture, des podcasts, des invitations parlantes. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé une décennie à aider quelqu'un. D'autres à se préparer à ces mêmes étapes, et maintenant ils étaient à moi, offerts, non chassés, gagnés, non hérités. Une nuit, après un petit événement à Denver où j'avais parlé de pouvoir, de partenariat et de présence, une femme m'a approché. Elle avait l'air fatiguée mais d'une manière qui a dit qu'elle avait gagné chaque ride, chaque soupir.
Mon mari m'a envoyé pour te voir parler. Elle a dit qu'il était resté à la maison avec les enfants, m'a dit, vous m'avez porté assez longtemps. Va être vu. J'ai souri, ça ressemble à un homme bon. Elle a hoché la tête, il l'est, mais il n'a jamais cru que personne ne comprendrait ce que cela m'a coûté de nous porter tous les deux pendant si longtemps jusqu'à ce qu'il lise votre histoire. Cela m'a frappé plus fort que n'importe quelle victoire de salle de conférence, car c'était tout ce qui était. Il n'avait jamais été de retirer Clarissa. Il s'agissait d'élever toutes les personnes qui avaient déjà été là où je soutenais, sacrifiant, survivant. Je n'ai pas écrit le dernier rire pour se moquer d'elle. Je l'ai écrit pour me libérer, et c'est ce qu'est vraiment la justice, pas la chute de quelqu'un d'autre, mais la montée de vous-même, bruyante, claire, indéniable. Clarissa m'a appris à me battre, Victor m'a appris à regarder, mais je me suis appris à gagner. Maintenant, je vis sans peur, sans excuse, sans rétrécir pour faire de la place pour le confort de quelqu'un d'autre, et quand je regarde le monde, j'ai construit une pierre, une cicatrice, un moment silencieux à la fois. Je ne me sens pas fière, je ressens la paix, le genre qui dit, je sais qui je suis maintenant et je ne disparais plus jamais.